Le 28 mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Cette journée a été initiée en 2014 par l'ONG allemande qui s'appelle Wash United pour sensibiliser les femmes sur cette question. C'est dans ce contexte de célébration que nous allons discuter avec deux responsables de l'ONG SOS Femmes qui évolue au Congo pour le bien-être de la jeune féminine. J'ai donc avec moi Madame Nestia Ekiama, directrice de programme à l'ONG SOS Femmes, et Madame Victorie Mungali, qui est directrice exécutive de cette même ONG. Alors donc avec ces deux dames, nous allons discuter d'hygiène menstruelle et puis nous parlerons également des activités que l'ONG entend mener durant toute cette période. Alors vous qui nous suivez de partout, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et partagez-la au maximum parce que ça peut sauver des vies. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes Madame Nestia Ekiama, directrice de programme à l'ONG SOS Femmes. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'hygiène menstruelle. C'est un thème qui est très important, mais qui est négligé. Beaucoup ne savent pas. Pouvez-vous nous dire c'est quoi l'hygiène menstruelle? Alors, de façon vraiment très brève, je pourrais dire que l'hygiène menstruelle, c'est tout comportement qu'une femme, une jeune femme ou une jeune fille, une jeune femme peut avoir pendant la période menstruelle. Qu'est-ce qu'une jeune femme doit faire pour avoir une bonne hygiène menstruelle? Alors, l'idéal, c'est pour elle de se laver 3 fois par jour, mais après, c'est un peu compliqué, donc on va aller sur 2 fois par jour, donc matin et soir. Et surtout, pendant cette période, il y a une qualité de savon qu'elle doit utiliser, notamment des savons doux ou encore une savonnette, voilà. Et surtout, changer régulièrement sa protection, sa serviette hygiénique, ça dépend de ce qu'elle utilise pour se protéger pendant cette période. Est-ce qu'il y a des accessoires qu'une femme doit utiliser pendant la période des menstrues? Oui, ce que nous Comme allons quoi? appeler les produits menstruels. Oui. Donc, tout dépend du choix de la personne. Oui. Dans les produits menstruels, on peut avoir des serviettes hygiéniques. Ça, c'est ce qui est couramment utilisé. Oui. On peut aussi parler des tampons. Oui. Après, ça dépend aussi du pouvoir d'achat de la jeune fille. Oui. Parce que nous, en fait, notre organisation s'attaque plus sur les jeunes filles vulnérables. Oui. Parce que je vais vous rappeler qu'en 2024, il y a encore des jeunes filles qui utilisent des morceaux de pagne pour se protéger pendant la période menstruelle. Alors, très bien. Pour une femme normale, une femme qui est en bonne santé, les menstrues doivent durer combien de temps? Bon, cela varie, hein. Il y a des femmes qui voient des menstrues pendant 3 jours, d'autres ça va jusqu'à 5, 7 jours. Mais tout reste toujours dans la normale. C'est au-delà ou en dessous de cette période que c'est pas normal. Le saignement, la fréquence de saignement, le saignement doit être comment? Le saignement est normal pendant ces 3 jours-là? Bon, ça vient au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand la femme vient, en fait, quand elle vient de voir ses règles, ça commence d'abord par quelques petites gouttes de sang. Et au fur et à mesure des jours, ça augmente. Quand ça atteint son pic, peut-être autour de 2 jours, et ça redescend au fur et à mesure, la quantité, le flux, en fait, diminue. Bon, dites-nous, il y a certaines femmes qui ne comprennent pas. Il y a des moments où certaines femmes vivent ce qu'on appelle par les troubles de règles. Cela est dû à quoi, par exemple? Bon, Les cela troubles de peut règles. être dû à beaucoup de choses. Déjà, ça peut être lié à une pathologie, c'est-à-dire une maladie. Et nous, dans tous les cas, dans le cas des activités, des sensibilisations sur la santé sexuelle et reproductive que nous menons, nous conseillons toujours aux jeunes filles d'aller voir la sage-femme ou encore le gynécologue, le prestataire de santé, quand elles rencontrent, peu importe la difficulté, que ça soit pendant la période menstruelle ou encore une difficulté qui est liée à son appareil reproducteur. Ah, c'est très bien. Alors, je voudrais me tourner du côté de Madame Mungani, qui est directrice exécutive de SOS Femmes. Avec Madame Ekiama, nous avons parlé de l'hygiène menstruelle. C'est quoi donc les conséquences indésirables d'une femme qui ne prend pas bien soin de ses règles? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Alors, lorsque une jeune femme ne prend pas bien de son corps pendant les périodes de menstrues, il peut y avoir des odeurs, puisque nous savons que lorsqu'une femme a règle, donc il faudrait que la femme puisse prendre soin de sa partie intime. Donc, il faudrait qu'elle puisse se nettoyer, comme on l'a dit tout à l'heure, bien se nettoyer les parties intimes, sinon pas, il y a des odeurs qui apparaissent entre les jambes. À côté de cela également aussi, il peut y avoir des infections.
au niveau de l'appareil parce que vous savez bien que lorsqu'on utilise ces tampons-là, lorsqu'on utilise ces garnitures, au bout d'une certaine heure, il faut les changer. Lorsqu'on ne les change pas, on a l'impression que le sang, qui sort déjà du corps de la femme est déjà impur et impropre. Donc, lorsqu'on ne change pas notre garniture, automatiquement, elle repart sur notre appareil génital et cela peut nous créer des infections. Alors, aujourd'hui, il y a de ces femmes qui sont démunies, qui n'ont pas les moyens de se procurer des accessoires pendant les périodes de menstrues. Qu'est-ce que l'ONG SOS Femmes mène comme action pour aider toutes ces femmes démunies-là à se procurer des accessoires? Au sein de SOS Femmes, nous avons l'habitude d'accompagner les jeunes filles en leur apportant les kits de dignité. Donc, les kits de dignité, nous avons par là les garnitures, les savonnettes pour leur permettre d'être propres pendant ces périodes de menstrues. Donc, au sein de SOS, nous avons ce petit programme-là qui permet de venir en aide à ces jeunes filles-là, à ces jeunes femmes-là, puisque cela fait partie de nos actions et nous avons l'habitude de le faire, de distribuer les kits de dignité. Alors, pendant cette période de la célébration de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, qu'est-ce que vous avez prévu comme action à faire? Alors, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'activités que nous avons prévues au niveau de SOS Femmes. Nous avons des campagnes en ligne que nous allons mener. Nous avons des sensibilisations que nous allons mener dans la ville de Brazzaville. Nous avons également aussi une conférence débat qui est prévue à la date du 28 mai, également dans la ville de Brazzaville. Les activités se dérouleront comment? Sur quelle période? Pendant ce mois de mai. Oui. Donc, on va dire que d'ici 2 à 3 jours déjà, nous allons faire une campagne en ligne qui va commencer. Et ensuite, on va dire la semaine prochaine, nous avons des activités de sensibilisation, que ce soit au niveau de l'école ou dans la ville de Brazzaville. Et ensuite, nous aurons une activité qui va se dérouler à la mairie d'un Philo avec les jeunes filles mères et les femmes également aussi au niveau de l'arrondissement 7, un Philo, au niveau de la mairie. La cible de vos actions, ce sont les femmes en général ou bien ce sont les adolescentes? En fait, on parle des adolescents, oui, des jeunes filles, oui, et des femmes. Oui. Puisque SOS Femmes du Congo, ce n'est pas seulement les femmes, c'est-à-dire qu'on va prendre de 30 à 40 ans, non, puisque la puberté commence dès l'âge de 9, 10 ans. Donc, notre cible en général, ce sont les enfants, les jeunes. Donc, on part à partir de l'âge de 15 ans jusqu'au moins 30, 45 ans. Alors, par rapport à l'hygiène menstruelle, quel est donc le message que vous avez à l'endroit des jeunes filles qui nous suivent en ce moment? Le message que nous pouvons passer à l'endroit des jeunes filles, c'est simplement d'abord d'avoir une bonne hygiène de vie. Quand on dit une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ses règles, veiller à ses sous-vêtements, que nos sous-vêtements soient toujours propres pour éviter déjà d'avoir des infections. Il faut toujours utiliser des serviettes hygiéniques. C'est vrai que ce n'est pas facile de pouvoir avoir ces kits de dignité-là, mais au moins faire un effort d'avoir ces kits de dignité, se laver avec de l'eau propre, puisque notre partie intime est assez fragile. Il faut toujours utiliser de l'eau propre avec des savons doux pour pouvoir se nettoyer notre partie intime pour que nous ayons une bonne hygiène de vie pendant cette période. Vous avez organisé il y a quelques mois, je peux dire, un atelier sur le DCCR. Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu? Ça servait à quoi cet atelier, le DCCR? Au sein de SOS Femmes du Congo, notre organisation, je vais la présenter brièvement, qui est une organisation des jeunes filles. Au niveau de SOS, nous avons 3 éléments phares, nos objectifs phares. Nous avons les DCCR, qu'on appelle droits en santé sexuelle et de la reproduction. Nous avons les violences basées sur le genre et l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Alors, nous mettons beaucoup plus un accent sur les droits en santé sexuelle et de la reproduction parce que nous constatons que les jeunes, aujourd'hui, ont une vie sexuelle assez accélérée. Et nous, dans notre programme, nous faisons ces sensibilisations-là pour qu'elles aient une connaissance sur la santé sexuelle et de la reproduction parce que c'est assez vaste. Nous avons dans la santé sexuelle et de la reproduction, nous avons la puberté, nous avons l'hygiène menstruelle, nous avons les IST, les MST, nous avons le VIH-Sida, nous avons les grossesses précoces, nous avons les grossesses de façon générale. Donc, c'est un champ qui est assez vaste. Nous avons le planning familial qui est à l'intérieur. Donc, nous faisons la promotion des DCCR, donc des droits en santé sexuelle et de la reproduction, pour permettre aux femmes et aux jeunes filles d'être informées, car ce sont des droits dont elles ont besoin. Est-ce que vous êtes accepté quand vous partez faire votre campagne? Est-ce que vous êtes accepté par ces jeunes femmes-là? Bien sûr. Parce que la sexualité chez nous, c'est une question taboue. Oui, la sexualité, elle est taboue, c'est vrai. Mais nous devons en parler parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a un gros fléau au sein de notre société. Beaucoup de jeunes filles à l'heure actuelle connaissent déjà la sexualité. Donc, nous faisons les sensibilisations pour les recadrer, pour essayer de les guider, qu'elles aient des grossesses non désirées. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, monsieur le journaliste, qu'une jeune fille de 15 ans, 16 ans
ne peut pas être mère. Elle est appelée à aller sur le banc de l'école, à étudier, à finir ses études et à pouvoir travailler demain dans notre société. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a des jeunes filles à partir de 15-16 ans aujourd'hui qui ont des grossesses. Et nous faisons ces sensibilisations pour leur permettre simplement d'être informées sur la sexualité. Est-ce que dans vos campagnes, vous parlez également du calcul des cycles menstruels? Est-ce que vous apprenez aux jeunes femmes comment on calcule les cycles menstruels? Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment calculer les cycles menstruels. Oui, nous le faisons. C'est vrai que lorsqu'on est à l'école, en classe de 3e déjà, avec les professeurs, on apprend le calcul du cycle menstruel. Oui. Nous également, au sein de SOS Femmes, lorsque nous sensibilisons, nous apprenons à ces jeunes filles-là comment calculer le cycle menstruel. Nombreux ne savent pas qu'il y a un cycle court, il y a un cycle long. De 28 jours, c'est ça? Oui, tout le monde prend 28 jours en général. Mais au fond, il y a le 21 jours. Il y a le 28, il y a le 31, il y a des 30. Donc, il y a des cycles courts, il y a des cycles Ça peut aller jusqu'à combien? Jusqu'à 32? Jusqu'à 32, on dirait, je pense, sauf erreur, peut-être jusqu'à 35, 36, jusqu'à 35. Je crois. La période qu'on appelle mauvaise, ça intervient à quel moment? La mauvaise période? Celui qui a un cycle court de 21 jours, sa mauvaise période ne sera pas la même que celle qui a 28 jours. Cela dépend, c'est totalement différent. Donc, il y a de ceux dont ça tombe la mauvaise période qui tombe le 14 jours, d'autres ça peut tomber le 16, d'autres le 18e jour. Donc, le 14e jour avant les prochaines règles ou bien c'est 14, je ne comprends pas, 14 jours après les règles, les premières règles que nous avons reçues, nous avons 14 jours pour avoir la mauvaise période. Mais ça dépend. Mauvaise période pour celles qui ne veulent pas tomber enceinte, mais bonne période pour celles qui veulent devenir mères. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette entrevue, mais avant de tout finir, je vous rappelle qu'il faut aimer la vidéo et la partager au maximum parce que ça peut sauver des vies. Je donne la parole à Madame Ekiama pour dire quel est son conseil à l'endroit des jeunes femmes et qu'est-ce qu'elle peut dire comme dernier mot dans cette émission. Mon conseil par rapport aux jeunes filles, c'est que la période menstruelle, il ne faudrait pas prendre ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire ou bien quelque chose de honteux. Non. Il faudrait d'abord que nous, en tant que femmes, que nous puissions accepter que le fait de voir les règles chaque mois, c'est un phénomène physiologique, que c'est normal. Et qu'autour de nous, que ce soit dans la sphère familiale, que cette question ne soit pas traitée comme étant une question honteuse ou encore une question taboue. Donc ça, c'est mon message à l'endroit des jeunes filles. Et aussi, comme mot de fin, je voulais en tout cas inviter toute personne désireuse de venir célébrer la journée du 28 avec nous, que nous serons du côté de la mairie de Filou. Donc, nous avons prévu une grande conférence débat avec les jeunes filles, avec aussi les journalistes, en tout cas avec tout le monde. Il y aura aussi des prestataires de santé. Donc, si il y a des gens qui sont intéressés de venir le mardi 28 mai de 10h à 12h. Madame la directrice exécutive, votre mot de fin? Alors, pour mon mot de fin, c'est juste demander aux jeunes filles de toujours demander conseil lorsqu'elles sont en période de menstrues. Ne pas hésiter à se rapprocher d'un prestataire de santé, ce qui est très, très important. Parce que lorsqu'on est jeune, on est appelé à devenir mère. Donc, on a besoin d'être accompagné, de se faire appuyer. Donc, les meilleures personnes auprès de qui nous pouvons avoir la bonne information, ce sont les prestataires de santé. Et aussi, pour dire simplement que le mois de mai, c'est un mois qui est dédié à la femme. Donc, concernant la sexualité, la santé et l'hygiène menstruelle. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre association si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'un appui et si vous avez besoin de la moindre information. Et aussi de vous joindre à nous pour ce mois de mai pour célébrer l'hygiène menstruelle. Est-ce que vous avez un numéro? Est-ce que vous avez une adresse email? Est-ce que vous avez un siège où on peut vous trouver? S'il y en a, communiquez le numéro au public. Ok, nous sommes situés au 1746 rue Mayombe, plateau de 15 ans. C'est le siège de notre association. Et aussi, vous pouvez nous joindre au niveau des réseaux sociaux. Nous avons un site internet, toujours SOS Femmes du Congo, ou bien au 06 651 64 36 ou au 06 522 34 62. Le 06 651 64 36 ou bien le 06 522 34 62. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette interview. Et je cite donc Isaac Dikamona et puis sous la supervision de Denas Ikalikana et puis le prophète Salomon. Je remercie également les invités qui ont accepté de venir chez nous sur ce plateau. Et je remercie également et surtout le cadre qui nous a reçus, Hôtel Saphir. Merci à vous et à la prochaine.